Seigneur. La bénédiction. Et j'ai introduit ce message depuis vendredi, pour ceux qui étaient là. Et j'ai prié pour l'église, j'ai prié pour certains d'entre vous ce même vendredi-là. Et je vous assure, si tu es dans cette salle, peut-être que depuis que tu es chrétien, tes activités n'avancent pas. Ta vie ne ressemble à rien. Ta vie n'a pas de direction. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est échec est ton expérience. Laisse-moi t'annoncer que ce matin, les choses vont changer. Et elles vont changer de manière définitive. Pas du genre qu'elles changent et après le négatif, les circonstances reviennent. Elles changent et elles demeurent comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous exhorter sur ce qu'on appelle la bénédiction. Et je prierai que tu vous accordes la grâce d'être attentif, d'être disposé, d'avoir un cœur disposé à recevoir. Et un cœur disposé, et pendant que le centre est prêché, dit Seigneur, je ne sors pas d'ici sans recevoir une bénédiction de toi. Ça, c'est la prière que quelqu'un doit faire pendant que je suis en train de prêcher. Que s'il y a un domaine de ma vie qui est échec, qui est maudit, Seigneur, que ta bénédiction vienne apporter le changement dans ma vie. Ou bien encore, tu peux encore faire cette prière. Seigneur, je veux expérimenter tes bénédictions dans ma vie. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu sors d'une famille pauvre comme le mien. Mais si tu sors d'une famille pauvre comme le mien, je t'assure que tu auras la rage. Je dis que tu auras la rage et tu vas prier comme Jacob qui a même cassé la côte d'un ange jusqu'à ce que tu le bénisses. L'ange lui est apparu, il a dit, ange, tu n'iras nulle part sans que tu m'aies béni. Il a bagarré avec l'ange. Il a dit à l'ange là que tu n'iras pas au ciel, tu ne retournes pas au ciel sans m'avoir béni. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Si tu n'es pas violent, tu ne reçois pas. On prend, on reçoit. Et on reçoit avec joie. On reçoit avec enthousiasme. Alléluia. Il y a des femmes ici qui ont de très grands projets pour la famille, pour les nations, pour leur propre vie, pour l'église. Et il n'y a pas d'argent. Elles ont des grands rêves. Elles ont investi, mais ça ne produit pas. Le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas que tu manques de force. C'est que tu manques une force spirituelle. Tu es intelligente, tu as des capacités intellectuelles, tu as plein d'énergie, mais il te manque quelque chose. La bénédiction de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà. Mais la raison pour laquelle elle ne se manifeste pas encore, c'est parce que vous ignorez son importance. C'est parce que vous n'êtes pas encore conscient de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente en vous, de ce qu'elle peut faire au travers de vous. L'ignorance des grâces, des faveurs de Dieu dans votre vie vous maintient dans l'obscurité, dans la souffrance. La Bible dit que mon peuple périsse par manque de connaissance. Ce que tu ne connais pas peut te rendre esclave. La connaissance, c'est la lumière. C'est elle qui t'ouvre les portes, c'est elle qui te donne la direction. Si tu entres dans une pièce qui n'est pas éclairée, tu ne sauras pas exactement où certaines choses sont bien placées. Mais une fois que tu appuies sur l'interrupteur, une fois qu'il y a la lumière, tu sauras exactement que dans tel endroit, il y a telle chose parce que tu vois. Mais quand tu n'as pas la lumière, tu t'attends. Tu ne marches pas bien, tu n'es pas bien positionné et tu n'es pas sûr des pas que tu marques parce que tu ne vois pas. Ceux qui mangent dans l'ignorance, c'est ceux qui mangent dans l'obscurité. Ils ne savent pas quelle direction emprunter et ils ne sont pas conscients. Ils ne réalisent pas encore ce que Dieu a déjà rendu disponible pour eux. Dieu illumine notre esprit au travers de la parole de Dieu. Une fois qu'on t'a exposé les intentions, les plans de Dieu concernant ta vie, tes yeux s'ouvrent et tu peux pleinement voir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et tu entres en possession de cela. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Pourquoi vous ouvrez les yeux? Pourquoi tu réalises, pourquoi tu saches que voilà, Dieu m'a déjà béni. Je suis déjà en possession de telle faveur.
Alléluia. Le mot bénédiction en vrai veut dire baraka. Il existe un nombre de définitions du mot bénédiction. Bénédiction. Alléluia. Et l'infinitif du mot bénédiction, c'est le mot bénir. Voilà pourquoi dans l'église, ou bien dans le corps du Christ, ou bien au milieu de l'église, où les chrétiens aiment dire à l'autre, je te bénis, ou bien encore le pasteur dit, je vous bénis. Vous voyez un prêtre qui va dire, je vous bénis. On déclare les bénédictions. Donc, ce mot vient du mot grec baraka, et son infinitif béni. Alléluia. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est l'invocation de la capacité. C'est l'invocation de la capacité. C'est celui de ses infinitifs. C'est l'invocation de la capacité. Je l'ai dit vendredi. C'est l'invocation de ses faveurs. Donc, quand tu prononces, la bénédiction se fait par des déclarations, des paroles. Quand tu veux bénir un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu parles sur la vie de cet enfant-là. Et tu prononces des paroles que lui, cet enfant-là, doit vivre et expérimenter. Quand on dit une personne, on prononce des paroles négatives sur la personne. Et ça devient son expérience. Ça devient sa réalité. Et quand on bénit une personne, on confère, on invoque des paroles de faveur sur la vie de la personne. Quand Dieu dit que je te bénis, dans Genèse, chapitre 12, le verset 2, où la Bible dit que Dieu dit à Abraham, je parle à Abraham, il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, il invoque ses capacités sur ta vie. Ou bien quand un pasteur ou un homme de Dieu te bénit, il est en train d'invoquer la capacité de Dieu sur ta vie. Tu reçois à l'instant même des nouvelles performances, des capacités surnaturelles pour prospérer, pour réussir dans tes affaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent, les choses vont commencer à changer, tu sauras que ça ne provient pas de mes capacités ordinaires, ni d'un homme, ni de mes relations, ni de mon intelligence, mais ça provient de Dieu. Ça, c'est une capacité surnaturelle. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Je te bénirai. Je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. L'infinitif du mot béni veut dire quoi? Invoquer de l'invocation de la capacité, ou bien encore de la faveur et de la direction à suivre pour prospérer. Quand Dieu veut te faire prospérer, il te met sur le bon chemin. Et la bénédiction de Dieu a cette capacité inhérente de Dieu de te repositionner sur le chemin où tu seras favorisé. Sur le chemin où tu vas prospérer. Est-ce que tu sais que tu peux emprunter un chemin où tu ne prospères pas? Tu peux faire un choix d'une carrière. Tu peux choisir un domaine, alléluia, professionnel, et puis tu échoues. Parce que tu ne t'as pas orienté dans ce domaine-là. Certaines personnes échouent dans la vie. Pas parce que Dieu les a maudits, parce qu'ils ont fait un mauvais choix. La bénédiction de Dieu apporte la direction. Elle te dirige vers la prospérité. Quand Dieu te bénit, il te positionne sur le chemin où tu vas prospérer. Il te positionne avec des personnes qui seront s'entretenir avec toi et sponsoriser même tes projets. C'est ça la bénédiction de Dieu. Tu n'es plus seul. Mais il y a une force, il y a une faveur avec laquelle tu marches. Tout ce que tu touches réussit. Tout ce que tu entreprends fonctionne. Même si ce n'est pas ton entreprise, parce que tu es béni de Dieu. Et parce que tu as été investi des capacités divines. Quand tu touches la chose même d'autrui, même ce n'est pas ton business. Parce que tu es là, ça fonctionne. Et c'est cette même capacité que tu as déposée sur Joseph. Il a touché les champs de Potiphar, ça a prospéré. Et Potiphar a constaté. Il a vu, il a dit que cet homme-ci, ce garçon, cet esclave, a quelque chose en lui que les autres
esclaves n'ont pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il entreprend réussit parce qu'il était favorisé de Dieu. Il a dit que la faveur de Dieu, c'est la bénédiction du Seigneur. Ce sont des invocations, des capacités de Dieu sur la vie d'un individu. Dieu invoque ses bienfaits sur ta vie. Il invoque ses bienfaits sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'une des choses que vous devez rechercher quand vous venez à l'église, c'est la bénédiction du Seigneur. Pas celle des hommes. Beaucoup de chrétiens comptent sur les revenus, leurs entreprises. Ils comptent sur ce qui sort de là, mais nous ne comptons pas sur ça. Un authentique chrétien compte sur la bénédiction de Dieu. Parce que c'est sa bénédiction qui provoque le changement. Je parle. Je peux parler encore. Je continue. Ton amen là n'est pas bon. Donne un amen bien. Lorsque vous êtes béni, la capacité de prospérer vient dans votre vie. Un chrétien qui est béni a reçu la capacité d'avancer dans tout ce qu'il fait. Il prospère. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas un sujet qu'on discute. Si tu as entendu un jour un pasteur dire que quand on est de nouveau, on souffre et c'est normal d'être pauvre, il t'a trompé, c'est faux. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est la bénédiction. Ce sont des paroles. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Un patriarche qui n'aimerait pas vivre une telle bénédiction. Vous êtes fiers de souffrir. D'entreprendre tout ce que tu entreprends, ça échoue. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est bien comme ça. L'invocation de la faveur de Dieu sur la vie d'une personne signifie ceci. Alléluia. Et quand un pasteur dit que j'invoque la faveur de Dieu sur ta vie, en te bénissant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la faveur divine agit non seulement dans ta vie, mais elle agit de manière que même tes détracteurs sont contraints de te favoriser. Ceux qui te persécutaient, ceux qui s'opposaient à toi, ils sont obligés, ils sont contraints de te favoriser. Quand tu vois un chrétien qui est béni par Dieu, ne sois pas stressé par les gens qui te persécutent. Quand Dieu augmente sa faveur sur ta vie, les gens vont te donner pour rien. Même ceux qui veulent pas te voir, ils vont vouloir te voir. Et je pense que c'est l'expérience de quelqu'un ici. Je le vois. Ça serait ton partage. Et lisons quelque chose dans la Bible. J'ai l'impression que les gens ne sont pas très bien comprendre. Parce que parfois, lorsque les gens entendent le mot béni, peu de gens comprennent mal. Peu de gens comprennent sa signification. C'est ce que j'ai constaté dans l'église. Ils sont très peu qui comprennent la signification de ce mot bénir. Mais on trouve ce mot tous les jours. On le prononce presque pendant tout le service, après le service. Sois béni, sois béni, sois béni. Combien de chrétiens comprennent la signification de ce mot bénir? Peu de gens comprennent sa signification. Béni aussi, écoutez bien, béni signifie faire prospérer. Écris ça dans ton bloc-notes. Faire prospérer, favoriser, susciter des résultats positifs. Susciter des résultats positifs. Susciter des résultats positifs, pas négatifs. Tu n'es pas en train d'écrire ma chef, il faut écrire. Susciter des résultats positifs, pas des résultats négatifs. C'est ça le mot, c'est ça le sens du mot bénir. Faire prospérer. Et ça signifie aussi insuffler des capacités. Quand Dieu te bénit, il s'ouvre des capacités à l'intérieur de toi. Donc tu as dans ton bloc, tu as beaucoup t'aider.
Et lorsque vous dites, Dieu m'a béni, est-ce que, je ne sais pas si tu as entendu quelqu'un dire ça, que Dieu m'a béni. Peut-être dans son témoignage, que le Seigneur m'a béni. Dieu m'a béni. Ou bien tu entends quelqu'un dire, je serai béni. Alléluia. Je crois que je serai béni. Je crois que Dieu va me bénir. Ça, ce sont des phrases, des mots que nous entendons communément dans le corps du Christ. Ce sont les mêmes mots que Dieu aussi a dit à Abraham. Dans le verset, notre verset d'ouverture dans Genèse chapitre 12, le verset 2. Où Dieu dit à Abraham, je te ferai prospérer. C'est ce qu'il veut dire par là. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, tu lui dis quoi? Je te ferai prospérer. Je vais te transmettre des capacités qui vont causer le changement. Je vais te transmettre certaines capacités inhérentes qui vont faire en sorte que tout ce que tu entreprends réussit. C'est ça. C'est une invocation des capacités, des faveurs, des potentiels de Dieu dans la vie d'un individu. Même si tu n'as pas beaucoup fréquenté, même sans diplôme, à cause ou encore grâce aux bénédictions de Dieu sur ta vie, tu vas réussir. J'ai vu des gens réussir sans avoir trop fréquenté. Mais uniquement grâce à la bénédiction de Dieu dans leur vie. Je vois Dieu susciter des résultats positifs dans ta vie. Je dis que je vois Dieu provoquer des résultats positifs dans ta vie. Des résultats positifs dans ton entreprise, dans tes affaires, dans tes études. Reçois au nom de Jésus-Christ. Sa bénédiction va susciter des résultats positifs. Écoute, quand on investit, c'est pour récolter. C'est pour que ça produise. Il n'y a aucun homme qui investit pour perdre. Il n'y a aucune femme qui investit de l'argent dans un projet pour après perdre le fonds de commerce. Quand Dieu te bénit, il te bénit de telle sorte que tout ce que tu investis reproduit automatiquement. Il n'y a pas un jour où tu es en défaillance. Il n'y a pas un jour où tu es défavorisé. Tu es toujours favorisé. Tu es toujours avantagé dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu ne connais pas le stress. Tu ne connais pas le stress. Tu ne connais pas le chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas un jour où tu souffres. Un homme qui est béni par Dieu ne souffre pas. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Et vous devez être conscient de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et il n'est pas étonnant qu'Abraham ait réussi dans tout ce qu'il faisait. Si vous prenez la peine de lire, tu ne m'expliqueras que chercher la vie qu'Abraham était riche en bétail et en argent. Abraham n'a jamais été pauvre. Look at it. Abraham était riche en troupeaux et en argent et en or. Vous voyez ça? Abraham était comment? Pourquoi il était riche? Ici, là, ce n'est pas la bénédiction spirituelle. Non, ce n'est pas la richesse spirituelle ici. Ça, c'est la richesse physique. Ça, c'est le matériel. Parce que beaucoup de chrétiens croient plus à la bénédiction spirituelle et ne croient pas à la bénédiction matérielle. Dieu n'a pas seulement béni Abraham spirituellement. Dieu l'a béni avec les ressources. Dieu l'a béni avec les richesses. Et c'est prouvé. Et je pense que Dieu savait qu'il devait arriver une génération qui n'allait pas croire aux bénédictions matérielles. Voilà pourquoi il a placé ce verset 2. Voilà pourquoi il était précis. Il était si précis pour que plus tard, même si tu ne crois pas que Dieu veut bénir quelqu'un avec l'argent, que le verset 6 te convainc et te fasse comprendre que c'est possible. Dieu peut le faire. Voilà pourquoi il a donné ce verset. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ce n'est pas l'or spirituel, mon frère. Ce n'est pas l'argent spirituel, c'est le physique, c'est le cap. Tout ce qu'il a reçu, toutes ces richesses ici, vous voyez là, résulte des bénédictions que Dieu avait invocées sur lui. Car Abraham, tu aurais
prospérer, tu seras riche. C'est ce que Dieu a dit. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ton nom sera grand. La puissance et la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Dans le verset 2, maintenant retourne là où les bénis bénis. Abraham. Abraham était très riche. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons des résultats. Nous voyons quoi? Des résultats que la grâce, que la bénédiction de Dieu a provoqué. Des résultats positifs que la bénédiction de Dieu a produit dans sa vie. Tu crois vraiment que c'est possible? Est-ce que tu sais que tu es déjà béni? Tu es déjà béni. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient du fait que tu es béni. Tu es plus conscient du fait que tu es maudit. Et c'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. Les gens croient plus à la malédiction qu'à la bénédiction. Beaucoup de chrétiens sont plus accrochés au fait qu'on les a maudits dans leur famille. Même quand tu les dissuades, même quand tu essaies de leur dire qu'ils sont bénis par Dieu, ils vont te faire croire, on devient écoute. Tu m'as béni, c'est bien, c'est beau, mais je suis toujours maudit. On dit pourquoi? Ma grand-mère, mon grand-père, ils nous ont maudits, mais nous sommes maudits. Pas beaucoup de gens courent dans les églises et pourquoi on enlève la malédiction sur leur tête. Quand quelqu'un traverse une situation, une fois, les mêmes circonstances ne font que devenir, les mêmes challenges ne font que devenir, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on va maudire. Et ça devient leur raisonnement du quotidien. Voilà pourquoi beaucoup ont fui l'église, beaucoup deviennent peur de l'église. Parce qu'on a prié pour toi, les choses n'ont pas changé comme tu voulais. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est toi, ta conscience. Tu ne crois pas à la bénédiction. Tu crois que tu es maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Mais je ne serai jamais maudit. Parce que je proviens d'une lignée. Les ancêtres spirituels. Et l'un de ces ancêtres spirituels, c'est Abraham. Je ne connais pas ce que tu connais ta généalogie spirituelle. Et moi, je connais ma généalogie spirituelle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes plus conscients de votre généalogie biologique, naturelle. Mon grand-père s'appelait tel. Mon ancêtre spirituel, c'est Abraham. Et c'est à lui que moi, je m'identifie pour être riche. Je veux que je m'identifie à mon grand-père, Tatico, pour que mon père ne me donne pas le pas. Je bénis Dieu pour elle, mais je ne peux pas m'identifier en lui quand ça concerne la richesse. Parce qu'ils adoraient les crânes. Ils adoraient les crânes. Il les aimait, c'est mes grands-parents. Mais pour ce qui concerne la richesse, je m'identifie à Abraham. Abraham était il est très riche, pas riche. Le mot très, écoutez-moi bien, le mot très c'est l'absolu. Quand vous voyez le mot très, c'est l'absolu. Quand vous voyez riche, tout simplement, c'est nécessaire, c'est pas encore ça. Le très, c'est l'absolu. Très riche. Et quand vous voyez encore fort riche, il y a une différence. Vous voyez, parfois, on dit fort riche. Ça, c'est l'excessif, ça, c'est l'exagération. Ça, c'est l'exagération. Il est devenu encore trop riche. Il a exagéré en richesse. Et c'est la dimension que quelqu'un reçoit ce matin. Amen. Quand on dit que tu es riche en troupeau, on voit les troupeaux, c'est tellement nombreux que. Ouais, c'est pourquoi l'autre est parti. Son neveu, l'autre est parti. Parce que c'est son neveu avec qui il a quitté la maison de son père. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, parce qu'il a cherché son nom après, de quitter la maison de son père et d'aller vers le pays où Dieu va le montrer. Quand Abraham quitte la maison de son père, son neveu décide de le suivre dans sa suite, dans son parcours, dans sa marche. C'est comme ça qu'ils sont partis ensemble. L'autre a suivi Abraham pendant une longue période. Et à un moment donné, l'autre aussi bénéficiait de la grâce qui était sur Abraham. Parce que les mêmes grâces, les mêmes richesses, lui aussi, il jouissait de ça. Et à un niveau où l'autre et Abraham ne se comprenaient plus, il y avait des problèmes, il y avait une situation. La situation était à quel niveau? C'est que les troupeaux de l'autre et les troupeaux d'Abraham se mélangeaient.
On pouvait lui distinguer que voici pour Abraham, voici pour l'autre. Il y avait tellement de richesses, ils étaient tellement riches en troupeaux. Voilà pourquoi l'autre a donc décidé de dire à son nom que papa, comme tu vois là, hein, moi je pars. Je reste dans mon coin, tu restes dans ton côté, pour qu'il n'y ait plus si dans les mélanges. Vous voyez la richesse? La richesse de Dieu sur ta vie peut contaminer même ta famille. Quelqu'un vient vivre avec toi, il devient riche pour rien. Ah, tu n'as pas compris. Abraham était très riche en troupeau, en argent et en or. En argent et en or. Allez, les comptes bancaires étaient fournis. Il y avait l'or. Dieu peut donner l'argent à quelqu'un. Moi, je le crois. Moi, je crois. L'objectif de mon message ce matin, c'est de réveiller votre conscience au sujet de sa bénédiction. C'est de vous rappeler en fait qui vous êtes en Christ. Vous êtes bénis et non maudits. Et je prie à la sortie de ce service que la conscience, cette vieille conscience de pauvreté que tu avais avant d'entrer ici, en sortant d'ici, tu le laisses avant de partir. Parce que c'est cette conscience-là qui t'a longtemps maintenu captif, sans même que tu t'en rends compte. Vous savez, si tu fondes un business avec un mauvais raisonnement, une mauvaise conscience, ça va affecter tes affaires. Quand une situation arrive, c'est la grand-mère qui m'avait dit ça. Voilà la répercussion de ça. La seule chose que toi tu vois, c'est que tu es maudit. Tu te vois toujours comme un maudit, et non comme un béni. C'est comme ça que même dans tes rapports avec tes enfants, quand un enfant te fout un peu, tu es maudit. Les paroles qui sortent de ta bouche ne sont que des paroles de malédiction, de malédiction. Écoutez, les gens comme ça, moi je n'aime pas les voir dans mes périmètres. Je n'aime pas les gens qui confessent le négatif. Ils transmettent des hommes très malsaines, très diaboliques. Les personnes, quand ils sont un peu frustrés comme ça, ils vont dire que tu ne seras rien, vaut rien. Ils sont tous les mots tels que bizarres. Il y a des enfants qui ont grandi sous ce genre d'atmosphère. Et ça affecte même leur vie jusqu'à comme ils sont même devenus grands. Ils ne croient pas qu'ils peuvent devenir quelque chose. Ils ne croient pas qu'ils peuvent faire quelque chose de bon. Même quand tu les félicites, ils te félicitent, ils ne peuvent même faire quoi. Il est surpris. La personne est surprise parce que depuis son bas âge, les paroles qu'on a prononcées sur cet enfant-là, c'est toutes les paroles négatives. Tu n'es rien, tu ne seras rien, tu es maudit, tu n'auras rien, tu es bête, tu ne seras que bête, tu es toujours bête. Tu ne peux rien faire, rien de bon ne peut sortir de toi. Et ça affecte la vie de la personne, même à un certain âge. Même jusqu'à même la fin de leur vie. Il y a des gens qui meurent comme ça. Avec cette même pensée, ils sont maudits. Du côté de Bamileke, certaines familles, on va passer le temps à vous laver chez les marabouts. Et on vous dit qu'on vous lave du don. La malchance. Dans toutes les traditions, ça se fait la malchance. Les pratiques sont par exemple sont un peu différentes, mais c'est toujours le lavage. Quand tu te maries, on va te laver. Il faut qu'on te lave pour que tu trouves le mari. Ou bien pour que tu trouves un bon blanc. On te lave, c'est le noir qui vient. Et puis il vient et part. Il y a combien d'ancêtres qu'on a lavé? Et après le lavage, la table a changé. Je m'adresse à ceux-là qui font le semblant d'être des chrétiens, qui partent encore pour qu'on les lave. L'eau n'est pas finie chez toi. Tu as besoin d'eau, le corps aller moi depuis l'eau, tu te laves bien. Si tu vois que tu es sale, perdre le temps. On te lave avec l'eau des morts. Après, on te dit que tu vas faire une semaine sans personne sur toi. C'est comme ça que tu sens. Tu dégages les odeurs qu'on comprend par le sens. Tu as une genre d'odeur qui est physique. Il faut que tu bouges l'odeur pour passer. C'est cru. Mais après tout ça, on souffre. Malgré tout le lavage là, quoi changer alors? Est-ce qu'il y a donc changé?
changer dans nos vies. Quand je vois quelqu'un vient à l'église, n'a plus pas encore pour qu'on lave, moi j'ai pitié. J'ai pitié de toi. On lave encore quoi sur toi? Le meilleur l'eau qui te lave, c'est celle-ci. Voilà ça. Elle ne lave pas l'extérieur, elle lave l'intérieur. Elle ne lave pas la chair, elle lave l'âme, l'esprit, les os, l'intérieur. Elle lave ta conscience, ta pensée. Tu changes, tu es transformé. Ce n'est pas le lavage de l'eau avec les remèdes qui n'ont pas de sens. Seigneur, suscite des résultats positifs dans la vie de quelqu'un dans ce lieu. Abraham, si les bénédictions de Dieu ont fonctionné dans la vie d'Abraham, ça peut aussi fonctionner dans ma vie. Si Abraham a expérimenté cette bénédiction que tu as invoquée sur sa vie, c'est aussi possible dans ma vie. C'est possible. Il est devenu riche après que Dieu l'ait béni. Il est devenu fortuné et très riche après que Dieu l'ait béni. C'est possible. C'est possible. Je peux imaginer qu'Abraham était très conscient des bénédictions de Dieu sur sa vie. Il était pleinement conscient de cela. Alléluia. Abraham n'a pas réussi à cause d'un homme, ni à cause de l'autre. Non, non. Il a réussi à cause de sa grâce, la grâce du Seigneur. Et la Bible dit, quand vous lisez, vous allez voir qu'Abraham a réussi partout où il allait. Partout où il s'arrêtait, Dieu le faisait prospérer. Là où les autres échouent, lui, il vient réussir. Lui, il vient réussir. Les gens cultivent sur un champ, ça non pas lui, il vient cultiver là-bas, ça produit. Ah! Regardez, hein? Ne focalise plus ton attention sur ton environnement. Ne regarde que au fait que là où tu t'es implanté, là où tu as établi ton business, c'est une zone neutre. C'est une zone où les affaires, ou bien encore ton domaine d'activité ne progresse pas. Il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Crois que tu es béni de Dieu. Et partout où tu passes, et partout où tu t'implantes, tu prospères. Même si autour de toi, les gens ne réussissent pas. Eux, c'est eux et toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Il y a un homme de Dieu qui me voit, il m'a dit, homme de Dieu, à des dos là-bas, le ministère n'avance pas. Ici, à des dos, les églises sont toujours vides. Et je lui ai dit, mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé, contrôle la terre. Et les quartiers sont sous sa juridiction. Tous les secteurs. Quand j'entends ici, les gens m'ont créé aussi. C'est peu vrai. Il y a ceci, il y a les conduits, il y a les... Depuis que nous sommes ici, Dieu préserve. Et Dieu contrôle. Quand c'est Dieu qui t'envoie, vous êtes un bon abonnement. Dieu nous a préservé à bon abonnement. Abraham n'a pas réussi grâce aux capacités humaines, mais grâce à la puissance naturelle de Dieu. C'est ça qui l'a fait exceller. C'est ça qui l'a fait progresser. Et Abraham était pionnier à son époque. Je pense que tu veux ser les pionniers dans cette salle. Les pionniers financiers. Les pionniers des finances. De telle sorte que quand les gens sont dans le besoin, tu peux leur donner de l'argent. Tu peux donner l'argent aux personnes, là ils investissent, là ils changent. Abraham était un pionnier à son époque. Il n'était pas n'importe qui. Parce que Dieu l'avait béni. Parce que Dieu l'avait béni. Je prie que Dieu suscite les pionniers financiers dans cette salle maintenant même. Les pionniers financiers. Qu'il vous fasse prospérer. Le même Dieu qui a béni Abraham, c'est le même Dieu que nous prions dans cette salle. Nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui bénit, le Dieu qui cause la faveur, le Dieu qui produit le changement, le Dieu qui élève. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui a fait prospérer Abraham, il peut aussi te faire prospérer. Il va te faire prospérer.
Abraham n'a pas réussi grâce aux normes des hommes. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas selon les normes des humains. Non, c'est Dieu. Parfois, les gens peuvent te disqualifier. Ils ne sont pas Dieu dans ta vie. Ils ne sont pas Dieu. J'aime la façon dont souvent les gens me méprisent quand j'entends quelque part. Mais quand j'ouvre la bouche, ils sont très ébahis. Quand on me méprise, je deviens encore plus petit encore. Je fais comme un enfant. Quand tu me sous-estimes, je deviens même ton petit frère. Après, tu vas regretter seul. Parce que je sais que je suis bénédiction. Et je connais ce que Dieu a déposé en moi. Et tous ceux qui croient à mon appel et qui croient au message que je prêche, ils ne peuvent pas souffrir dans ma vie. Je ne suis pas en train de te demander. Tu connais l'alliance que j'ai avec Dieu. C'est une alliance de bénédiction. C'est la nouvelle alliance. C'est une alliance qui ne peut pas changer. Si tu es un enfant et tu te débats encore, va dire Seigneur, le Dieu de Prophète de baisse, révèle-toi à moi. Et tu vas le voir. Examine ton cœur, examine ton esprit. J'ai vu des gens que Dieu a mis sur mon chemin qui n'étaient rien. Aujourd'hui, ils sont quelque chose. Amen. Aujourd'hui, on a mis le mariage dans le tour de mon fils Hervé. C'est le bien, mais quand vous avez connu, il n'était pas mère, ma fille. Il était à prospère, il avait l'argent, mais il n'était pas mère. Il y a eu des challenges. J'ai tenu la main de mon fils. On a prié, on a intercédé. Les portes sont ouvertes. Oh là là, il est devenu mère sous ma couverture. C'est ça que je considère. Il était un businessman avant. Il était un homme d'affaires depuis, mais il n'était pas mère. Et un jour, je suis le Seigneur, il me salue dans les yeux de mère. Il se souvient de tout, il se souvient de ça. Il va prophétiser ça. Oui, salut, monsieur le maire. Moi, il a comme je monsieur le maire. Dernièrement, j'étais là, visite à mon fils pour voir l'enfant qui porte mon nom. Et j'ai béni Dieu pour sa vie. Amen. Aujourd'hui, il a 2 enfants. Amen. Il avait salué, cette fois-ci, je te donne un enfant. Il a fait 4 ans de célébrité de mariage sans enfant. Après une simple célébration, il a eu un enfant après ça. On a trouvé les gens dans cette église comme tu l'écoutais, ma fille. Je vous assure, on a les gens ici comme tu l'écoutais. Dieu donne les enfants stériles. Les femmes enceintes accouchent bien. Les gens réussissent, les gens voyagent. Les enfants voyagent, ils prospèrent, il y a la guérison, les soins entendent, les aveugles voient, les voitures marchent, les gens sont guéris. Les gens prospèrent financièrement, c'est possible dans cette église. Ce sont des signes qui montrent que Dieu est avec nous. Excusez-moi de pouvoir énumérer tous ces signes, parce que le jour où vous ignorez ça, Dieu cesse de manifester sa grâce. L'église est grave, qui méprise ses bienfaits. J'ai certains enfants que je soutiens, que j'ai soutenu, que je continue de soutenir, malgré leur attitude d'ingratitude. Malgré leur attitude d'ingratitude, je continue de soutenir. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal parfois. Si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu vas abandonner. Et de vous dire la vérité, tu vas dire que c'était bon comme ça. Tu as les enfants que tu as bénis spirituellement, financièrement. Tu es tout, tu fais tout. Pour que l'enfant là soit content, fier. Tu amènes l'enfant à servir, tu le positionnes pour que l'enfant là devienne quelqu'un même dans le ministère. Et puis tu entends que ce même enfant là te déprise, donc dedans le te déprise. Si tu n'as pas l'appel, si tu n'as pas l'option de Dieu sur ta vie, l'amour, le Saint-Esprit, à carré, priez beaucoup pour vos pasteurs. Je vous assure, priez beaucoup. Ne pas l'église pour l'argent. Si tu me bénis sans que je me bénis avec l'argent. Mais je ne prie pas pour toi pour que tu donnes l'argent. C'est ça. Et je ne plie personne à me donner de l'argent. Jamais. C'est pourquoi ici je ne vends pas l'eau, je ne vends pas l'huile. Je n'impose rien à personne. Tu ne me verras jamais appeler un chrétien que tu n'as pas donné ta dîme. Pourquoi tu n'as pas donné ta dîme? Tu es maudit. Tu ne donnes
jamais t'attirer. Moi, je ne veux jamais t'appeler. Il veut. Il ne veut jamais te mettre la pression que ton salaire là, c'est comment? Hein? Tu as fait comment? Non, ton argent comme tu veux. C'est ton argent. Moi, je fais mon travail et Dieu va me récompenser. Comme pour les fautes de toi, comme pour les fautes de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas limité à qui que ce soit. Personne. Et je dis ces choses pour que le jour où tu entends quelqu'un moucharder derrière, il faut tirer ses oreilles. Pour qu'il ne porte pas ce qu'il fallait dépasser. Je vous dis. J'ai bâti cette église sur la vérité. Avec un esprit de sincérité. Je n'estompe pas mes fidèles. Et je ne mentis pas. Je n'ai jamais menti. Si je perçois que ce que tu me donnes là, tu me manques le respect, je ne te demande plus jamais. C'est comme ça mon attitude. Si je perçois que tu me donnes un peu, tu m'insultes. Que tu as sémé à l'église et puis tu as changé de comportement. Tu vas rendre partout pour que je te parle un jour. J'ai dit à mes enfants, même les dirigeants, même ceux qui sont appelés à être pasteurs plus tard, ne payez pas les gens pour demander l'argent. J'ai interdit aux pasteurs de faire les prêts d'argent à l'église. J'ai interdit cela à l'église. Dans cette église, on ne fait pas les prêts d'argent. Un fidèle t'appelle à moi, si c'est ta soeur, que non, vous êtes là depuis ensemble, je ne sais pas, mais vous gérez ça entre vous, que ça ne monte pas au niveau de mes oreilles. Vous gérez ça, ici ça chie. Je veux qu'entendre quelqu'un dans l'église, il fâché, ça vous regarde. Dans cette église, c'est interdit. Ici, on prêche en soirée, le dimanche le matin. Le culte le mardi, c'est le soir, parce que c'est en soirée, les gens sont libres. Tu travailles le matin, le soir, tu viens à l'église. Donc, on ne fait pas le culte comme on fait le culte pendant toute une semaine. Si on fait le programme de 3 jours, c'est un programme. C'est un programme. Après, vous le trouvez dans vos affaires. Parce que si vous ne sortez pas travailler, l'église sera bénie comment? Avec quoi est-ce qu'on va construire l'église? Un centre de paresseux. Dans certains ministères, les jeunes voient les jeunes, vous ouvrez l'église le matin, les jeunes sont couchés, l'église ils dorment. Et c'est comme ça qu'ils sentent. I have a call from the Lord. C'est la famille, mon ami, va travailler. Donc, je call. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas le retraite, hein. Tu ne peux pas te retraiter, tu jeune, tu pries, tu le tournes à la. Là que tu veux faire un mois, non, c'est mort. Si ça peut revenir, je sais bien. Ça t'énerve, est-ce que ça t'aide encore plus? C'est que Abraham est devenu pionnier en devenant paresseux. Même quand Dieu l'a béni, parce qu'il n'est pas allé travailler les champs. Quand Dieu l'a béni les troupeaux, il travailler, il faut nourrir les troupeaux. Et pour nourrir tous ces troupeaux, c'est de l'argent, c'est du travail, c'est de l'énergie. Et dans le ministère, pour voir là, Dieu peut te bénir avec un grand ministère, mais si tu es paresseux, ton ministère ne dira pas quelque part, ça ne dira nulle part. Faut être vaillant, faut être actif. Et aussi le prix à payer pour avoir un grand ministère. À prier le jeune. Commander certains territoires, mon ami, tu dois être spirituel. Pour que les gens viennent dans ton église, ils chantent, toi, tu dois être prêt. Beaucoup d'entre vous ici, avant de venir ici, tu n'es pas dans d'autres églises avant. Alors, et c'est ainsi que les choses bougent. Oui, chacun sa grâce. Et la grâce à mon frère, il y a aussi la discipline. Il a la discipline. Et ma sister, elle a la discipline. Ne dis pas que I am under the grace of the Lord. Jesus has already provided everything. Tu vas dormir, mais tu ne crois pas. Les poussives vont manger même des cheveux. Tu ne pars pas au salon de coiffure, attends les clients. Tu dis que the grace of the Lord is upon my life. I can lay down, I can sleep, and everything's okay. Non, non, tu job. Tu ne peux pas travailler. Pense-y. Les bénédictions de Dieu accompagnent ceux qui sont actifs. C'est ce que j'essaie de vous dire. Si tu es jeune, tu dois avoir la vision. Tu dois être actif. Tu dois travailler. Ne dis pas que je suis maudit. Certains pensent qu'ils sont maudits. Tu n'es pas maudit. Tu t'es maudit toi-même avec ta paresse. Oui? Personne ne t'a maudit. Personne ne t'a bloqué. Tu t'es bloqué toi-même. Avec le sommeil. Enlève-toi. Va chercher quelque chose. Tu es assis. Matin, midi, soir, tu dors. Tu dors, tu fais les rêves. Et c'est comme ça que tu as les visions bêtes. Les belles rêves. C'est que le rêve de la femme est tout bizarre. Ça n'a pas de sens. Quand tu as faim,
Le riz sauté, on va te montrer mon ami. Tu es conscient que tu es béni par Dieu. Les luttes cessent. Tu ne luttes plus comme les autres. Non, tu ne luttes pas. Tu es posé dans ce que tu fais. Et tu expérimentes la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et tout le Seigneur Dieu guérisse.